Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le solaire. Donc là on est sur l'onduleur du garage. J'ai la Zoé derrière moi qui est en train de charger. Il est 10h15 du matin le 23 mars 2022. Donc là je sors 5 kW. Alors depuis ce matin j'ai sorti 4 kW. 1200 kWh depuis novembre que je l'ai branché sur les premiers panneaux et sur les deuxièmes. Donc sur les deuxièmes sont sud-est, donc plus pour le matin. Donc on voit la différence. Ils produisent beaucoup mieux que les nouveaux qui sont sur le PV1. Ont plus de voltage, moins d'ampérage. Ce qui nous donne 5000. Donc cette vidéo pour montrer le réglage pour la pince ampère métrique. Donc on va dans réglage évidemment. Il faut aller jusqu'à... Sur toute cette série d'onduleurs, c'est le même réglage. Dans la version... Dans le 17, donc là c'est... Voilà, donc contrôle de la pince ampère métrique. Activé bien évidemment, et c'était mode, et là je vais pas le refaire sinon une fois sur deux il redémarre. Donc il suffit de mettre 000 si on veut exporter 0, si on veut exporter 500 watts, 1000 watts, enfin ce qu'on veut, on peut régler ce que l'on veut exporter. Donc là je ressors, donc moi je suis en export 0. On va aller sur le convertisseur qui est dans la maison avec les batteries. Donc là on est sur le convertisseur dans la maison, à côté du compteur. J'ai les batteries ici, donc il y a la machine à laver qui tourne et il y aura un petit peu de bruit. Mais donc dans le garage on voyait un peu plus de 5000 watts. Ici à peine 3000, c'est parce qu'il y a la Zoé dans le garage et donc arrivé à lui il y a 2000 de moins forcément. Je consomme actuellement 3800 watts et j'achète 1000 watts. Donc j'achète 1000 watts sur 6000 parce qu'il y a la Zoé qui prend 2000 dans le garage, donc c'est très raisonnable. Alors, si je vais sur le Linky en puissance apparentée, on est toujours à plus parce que c'est des volts ampères et non pas des watts. Il affiche en volts ampères mais il compte en watts. Alors ça fait, donc on est bien le 23 mars là. J'ai fait une vidéo il y a un an, presque jour pour jour, je crois que c'était le 21. J'avais 112 tours. 112 tours, c'est 112 charges-décharges des batteries. Là je suis à 327, donc j'ai fait un peu plus de 215 pardon. J'ai fait un peu plus de 215 charges-décharges sur un an. Je pense faire plus encore cette année parce que j'ai plus de panneaux solaires. Donc quand il fait un peu moins beau, j'arrive à charger quand même. Alors pour le réglage pour qu'il arrive lui à charger, alors que mon onduleur du garage est en 0 injection, je suis allé toucher à pas mal de paramètres. C'était calibration. Bon, faut mettre des mots de passe tout ça, mais en gros moi je l'ai réglé à 100 watts plus 100 watts, et j'ai le facteur, lui, le facteur d'échelle, je l'ai mis à 1,2. C'est long avec les mots de passe, mais voilà. Et j'ai touché à l'interface logique, et j'ai touché à pas mal de petits paramètres qui font que ça arrive à le fausser de un petit 100 watts. Donc en vrai j'ai un décalage ici, mais
ça lui permet de démarrer la charge alors que je suis en zéro injection. C'est pas compatible avec le zéro injection, cet onduleur là, vu que lui limite l'injection en récupérant tout ce qui est injecté. Forcément, j'ai eu du mal à le mettre en marche, à le fausser dans les paramètres. J'ai même eu une fois où j'ai enlevé tous les paramètres, je suis revenu à zéro et j'arrivais plus à le faire. Il y a vraiment des paramètres à toucher, je vous le conseille pas de trop. Donc là on est un tout petit peu après. Il y a quelque chose qui consomme moins dans la maison, je dirais la pompe à chaleur qui s'est arrêtée ou le lave-linge. Du coup je charge un petit peu la batterie. Et donc pour ne pas trop s'embêter à paramétrer lui, vous pouvez aussi autoriser sur votre onduleur l'export à 100 watts par exemple, ce qui fait un tout petit export de 100 watts quand il y a vraiment beaucoup de soleil, et lui il n'y a absolument rien à paramétrer. Il va, en le mettant en automatique, il va voir qu'il y a de l'export de 100 watts, hop, il va prendre, et du coup dès qu'il va commencer à charger 100 watts, l'onduleur qui est moi dans le garage va produire 100 watts de plus, et donc lui va reprendre infiniment. Lui va récupérer les 100 watts à chaque fois que l'autre va renvoyer. Et vu qu'il fonctionne instantanément, celui du garage, ça reprend instantanément ici. Et inversement dans l'autre sens, si je commence à consommer, il va arrêter de charger et il va renvoyer le courant directement. Donc c'est vraiment la version pour simplifier la chose. Par contre, vous n'êtes plus en zéro export, on passe en 100 watts en export quand il fait vraiment beau. Et une fois que les batteries sont chargées, parce que sinon j'ai essayé les deux systèmes, les deux façons de faire, parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment donné j'arrivais plus à le paramétrer comme j'avais fait, et à force de bidouiller dans les réglages, j'ai réussi à le remettre avec mon onduleur du garage en zéro export et lui avec le décalage, mais c'est assez compliqué à faire. J'ai pas la manipulation exacte, je sais que j'ai modifié des choses dans les paramètres, mais je le conseille pas. Le plus simple, c'est vraiment de mettre 100 watts d'exportation et lui va s'occuper de récupérer les 100 watts. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine.